Bonsoir à tous. Comment allez-vous, les amis? Très bien, merci. Très bien, Bonsoir à Ça tous. va, merci. Très Et vous? bien. Merci. Moi aussi, je vais bien. Et on est heureux d'être là, encore une fois, ce mercredi 5 avril 2023, pour cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira, pour l'étude de ce livre, Leçons de vie et aussi Non Solar, photographié par Chico Xavier. Bien. On va faire une petite prière, qu'on puisse tous nous connecter à Dieu, remercier notre vie, remercier cette journée qu'on a eue, qu'on puisse réfléchir sur ce qu'on a pu apprendre, on a pu pratiquer, on a pu vivre avec ce qu'on partage notre vie et qu'on puisse aujourd'hui, à travers cette étude, échanger nos réflexions, approfondir nos connaissances et pour pouvoir transformer notre vie, nos pensées, nos habitudes à travers la réflexion et la réforme intime. Que nous puissions tous envoyer à nos amis qui sont là et qui ne peuvent pas être là ce soir, à tous les amis incarnés et désincarnés, qui puissent se sentir accueillis entre amis et avec tous nos sentiments d'amitié, de fraternité, d'amour, que nous tous puissions partager cette empathie, cette volonté de vivre, et cette gratitude et cette volonté d'apprendre. Que les bons esprits soient avec nous, Jésus, notre Maître, puisse nous entourer de son amour, de sa paix, et que chaque esprit protecteur puisse bien accompagner chacun d'entre nous. Que nous puissions donc commencer notre réunion en paix et harmonie. Merci. Merci à tous. Merci, Anna. Merci, Anna. Voilà. Merci. Donc, merci. Je vais donc partager l'écran. Et voilà. Aujourd'hui, c'est le chapitre 20. Et donc, la dernière fois, c'était Aline qui voudrait lire ce soir. Peut-être que Bernard, après, va lire et Myriam fait la prière finale. Avec plaisir. Tu veux que je lise? Je peux commencer la dernière supplique. Ouais, sinon tu peux commencer et après, Bernard peut lire cette fois. C'était ça, hein, parce que c'était toi qui as lu l'autre fois, non? Ou c'est le contraire? Je me souviens, pardon, Je ne me rappelle pas. Moi non plus, désolée. Je me rappelle pas. Non. Myriam. Moi, je peux lire aussi, lire mais aussi, c'est Carla. pas une lecture française. C'est un peu bon. Après, il faut me reprendre. Hein. Ça, j'apprécie. Je dis quelques mots que c'est pas bien. Vous pouvez me reprendre parce que j'apprécie beaucoup. C'est comme ça que j'ai voulu. C'est comme ça qu'on apprend et on améliore. Hein? Ça, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, je peux. Mais bon, merci. Bon, on va laisser Myriam, donc, qui a proposé la première. Là. Ça va? Si ça va? OK. Allez, Myriam, s'il te plaît. La dernière supplique. Convaincu que le Maître distribue les grâces conformément aux demandes des disciples, le croyant fervent et sincère vivement intéressé par une intégration parfaite avec le Seigneur, lui demanda de l'argent en invoquant le besoin des ressources matérielles pour répondre à ses desseins. En entendant sa prière, le Sauveur mobilisa des émissaires pour répondre à sa demande. Peu de temps après, la fortune était au rendez-vous et remplissait ses coffres d'argent et son foyer de prestige. Cependant, les préoccupations se multiplièrent et de graves contrariétés surgirent.
loin de chercher à s'élever à la spiritualité supérieure, il passait ses jours et ses nuits à surveiller l'entrée et la sortie de l'or, tout en notant les réserves qui augmentaient. Inattentif à ses moindres obligations, il perdit la compagnie de son épouse et de ses enfants, détournés du foyer par les fascinations de la vie facile. Au fond, cependant, sa foi restait intacte et une fois que ses coffres débordèrent, il reconnut la difficulté qu'il avait à s'élever au Christ. Il se prosterna alors en prière et supplia Jésus de lui donner du pouvoir, tout en lui assurant qu'il utiliserait un tel avantage pour le suivre. Le Seigneur accepta sa supplique et lui envoya des messagers qui réalisèrent son vœu. Presque immédiatement, le disciple accéda à un poste administratif important. Cependant, comme il manquait d'expérience, il fut bientôt haï et incompris, incapable de supporter la calomnie et la critique, les remarques caustiques, insensées et les avertissements incisifs de ses subordonnés et de ses supérieurs. Il détenait un vaste patrimoine matériel, mais ne répondait pas aux impératifs de l'esprit. Déconcerté et désabusé, il se remit à prier et implora Jésus de lui accorder la concession de dons merveilleux, tout en lui assurant qu'il ne pourrait le servir que de cette manière. Le divin donneur nota sa requête et recommanda à ses assesseurs de lui confier le pouvoir de guérir. L'apprenti reçut le don et se mit au travail. Au bout de quelques jours, une énorme file de nécessiteux frappait à sa porte. Sa popularité absorbait toutes ses heures. Il n'avait plus de temps à lui, même pas pour se nourrir. Sans préparation pour ce délicat service, au bout de quelques mois, il était épuisé. Il manquait de force pour accomplir son ministère. Face à la multitude de malades et d'ignorants, ses proches qui étaient encore chez lui abandonnèrent son foyer, de sorte que le pauvre fut incapable de s'occuper des défavorisés par le sort. Lorsqu'il ne fut plus en mesure d'accomplir sa tâche, après avoir aidé des dizaines d'affligés, il fut criblé d'accusations qu'il ne sut accepter avec sérénité. De ce fait, il fut pris d'une grande lassitude. Il perdit son contrôle et renia le don que le ciel lui avait accordé. Mais comme la foi vibrait encore en son fort intérieur, il se remit à prier avec sincérité et renouvela sa supplique. En larmes, il implora la pauvreté et l'obscurité. Il voulait se débarrasser de tous ses liens avec les biens terrestres. Il serait dorénavant un travailleur anonyme. Il se lierait à la providence dans l'effort ignoré. Comme le maître entendit ses prières, il envoya des représentants appropriés à sa situation. Le disciple se retrouva dans la plus grande pénurie. Ses moyens furent épuisés. La maladie lui rendit visite avec insistance. Ses affaires ne marchaient plus. Ses amis avaient disparu et ses créanciers étaient apparus. Seul et désemparé, il était également inapte à ce genre d'épreuve. Les sarcasmes et les moqueries pleuvaient sur son chemin. On le disait imprévoyant et incorrigible, incapable de gérer sa propre existence. En vain, il essaya de collaborer à des œuvres édifiantes. Même dans ce cas, il se heurta aux railleries de quelques compagnons. Personne ne lui faisait confiance. Aux yeux des autres, il était négligent et gaspilleur. Le misérable nota que l'impatience et la révolte commençaient à fréquenter son cœur. Souvent, il éprouvait de la colère et se sentait malheureux, mais essayait de réagir. Secouru néanmoins par la clarté sublime de sa foi, il reconnut son incapacité à supporter la pauvreté extrême et agenouillé, il implora le Seigneur. Cher maître, je sais que vous m'ouvrez la porte chaque fois que je frappe avec confiance, mais en fait, j'ignore l'essence même de mes propres désirs. Je reconnais maintenant que vous accordez la richesse, le pouvoir et la gloire de vos dons, selon les mérites et les besoins des apprentis, que vous ne donnez pas la pauvreté extrême à celui qui ne sait pas encore l'utiliser pour le bien, ni ne confiez vos dons à ceux qui ne savent pas comment les partager avec les hommes ingrats et cruels. Vous connaissez la position de chacun d'entre nous
et mesurez à bon escient l'extension de nos possibilités. Vous ne concédez pas le bénéfice de l'arme au cœur endurci, comme vous ne laissez pas longtemps le spectre du pouvoir entre des mains imprudentes. Et aux yeux des autres, il était Pardon. négligé. Ah oui, non, c'est pas, j'ai pas compris. Non, non, c'est moi Et qui n'avais pas maladroite. changé. Oui, et maladroite. Vous n'octroyez pas la pauvreté absolue à ceux qui ne savent pas profiter de la souffrance, comme vous ne permettez pas que la richesse s'attarde chez les insensés. Faites taire, Seigneur, les sollicitations qui émanent de mon ignorance. Ne permettez pas que je vous supplie des situations que je ne connais pas. Modifiez ma volonté pour que mes désirs soient en accord avec vos desseins. Jusqu'à ce jour, j'ai été aveugle. Ne me refusez pas votre miséricorde. Faites que je voie. Le maître entendit sa requête, mais cette fois, il n'envoya pas d'émissaire pour collaborer indirectement. Il se rendit en personne dans le sanctuaire intérieur de l'apprenti. Le disciple, en larmes, sentit alors que quelqu'un parlait du fond de son âme. Ce n'était pas une voix semblable à celle qu'il avait pu entendre dans le monde. C'était un souffle divin, né de la crypte mystérieuse de son cœur, qui rénovait tout son être. Extasié et heureux, il reconnut la présence de l'Éternel qui parla à sa conscience éveillée. Désormais, tu resteras en moi, comme je suis en toi. Nous serons unis pour toujours. Merci. Merci, Myriam. Très joli texte. Oui. C'est souvent un peu ce genre de morale qui revient dans beaucoup de livres spirites, je trouve. Il y a beaucoup d'histoires comme ça où il y a toujours le disciple qui demande toujours ce qui est inaccessible et impossible, mais une fois qu'il a, évidemment, il est toujours malheureux. Et en fait, il comprend très bien qu'à la fin, on n'a que ce qu'on doit avoir, ni plus ni moins pour faire notre travail sur cette terre, pour accomplir notre mission. Et Et que si on pense, peut-être qu'après toutes ces expériences-là, il a acquis la maturité, la sagesse, la sagesse de vraiment demander ce qu'il vraiment avait besoin. C'était de voir mieux, ne plus être aveugle, de savoir désirer, hein, savoir souhaiter, savoir vraiment ce qu'on a besoin. Parce que, et quand on ne sait pas, qu'on soit humble de demander, donnez-nous ce que soit de ta volonté, né, donnez-nous ce qu'on a besoin vraiment. Et bon, heureusement que je pense qu'on ne passe pas par toutes ces expériences dans une seule vie, non? Ah, moi, j'aurais bien aimé quand même pour Oui, expérimenter un peu tout ça dans une seule vie, c'est pas mal. Comme ça, au moins, tu peux choisir pour la prochaine. Mais je pense qu'on l'a dans plusieurs vies, mais ça, c'est sûr on est passé par ces stades. Mais dans une seule vie, c'est compliqué quand même à gérer, oui, Ouais, oui. parce qu'on n'est pas tout seul, oui, déjà. Mais je pense que nous, chacun de nous, on, connaît et on se reconnaît un peu, bon, pas dans cet état catastrophique, ou voilà, on peut. On dit, demande à Dieu, il te donnera. Voilà, c'est l'évangile. Prier, bah, ça me fait réfléchir que des fois, nous-mêmes, bon, je parle de moi, nous-mêmes, quand je parle, c'est ma expérience, c'est mon point de vue. On ne se connaît pas trop dans notre intérieur, même en tant qu'espérite. On a passé pour plusieurs expériences, vraiment d'expériences très négatives et on a évolué, on a appris avec tout ça. On a appris avec notre erreur. Je dis toujours que c'est pas facile
des fois d'avancer parce que nous, on est encore dans la matière. Et en même temps, je me dis que la discipline, l'harmonie avec nous-mêmes et la sagesse et l'équilibre, c'est le mieux. Oui, c'est bien de demander. Je dis pas, l'univers est très généreux Mm. avec nous, hein, et on le sait. Mais il faut quand même surveiller si c'est en notre intérêt ou c'est l'intérêt de la matière, Mm. l'intérêt, tout qui est en extérieur de nous et pas forcément notre intérieur. Je reconnais qu'il fallait du temps pour se connaître notre besoin. Que des Et fois, notre... Mhm. allez-y, Anna. Non, Oui, j'allais te mais dire que aussi, une chose que j'ai pensé de ça, c'est très bien de donner ton expérience, c'est ton ressenti de tout ça. C'est que qu'on puisse mieux comprendre peut-être les autres dans leur situation, dans leurs épreuves Mm. et ne pas juger si facilement quand on se dit voilà. ah, parce que si c'était nous, on ne sait pas si on les ferait mieux. Peut-être qu'on les Ouais, ferait même Mm. pire parce que les épreuves sont difficiles là, hein, et très donc difficile. et qu'on puisse les avoir quand on est préparé pour Mm. vraiment pouvoir passer par cette épreuve-là, hein, et c'est pas évident d'avoir le pouvoir, la richesse, tous ces Même la facilités, pauvreté, même la pauvreté, regarde, parce que la même avec la pauvreté. pauvreté, il arrive pas à s'en sortir non plus. Non, Oui, et quand voilà. les problèmes arrivent, hein, quand il se Ouais. sent tout seul, il passe par la calomnie, il passe par Voilà, les c'est ça. et là non plus, il ne sait pas non plus comment, gérer, les ces difficultés-là, hein. Donc c'est vrai, non, les Voilà. 2 sont des expériences qui nous apprennent, hein, Voilà. il faut être Je dis, fort, ouais. faut avoir la foi en soi-même, foi en Dieu, pour pouvoir passer par tout ça, hein. Oui, Ouais. parce qu'on n'est Et pas tout seul, hein. On n'est pas tout seul sur la planète. On est entouré de la famille, des amis, des gens inconnus, des gens et obligatoirement, on va être jugé. Ouais, Alors, si on n'est pas armé contre ça, eh bien, ouais, évidemment, ça va ouais, devenir très difficile. On se et retrouve tout seul, ouais. quoi. Il faut se remettre en cause, il faut se réfléchir, mais parfois, si on trouve qu'on est dans le bon chemin, que non, c'est ça, il faut aussi avoir le courage de Ça. Mm. pouvoir continuer. de Allez, continuer, même évoluer. seul. Ouais. Donc, c'est à Et, chacun de réfléchir, hein, et ouais, demander. c'est un très joli texte. C'est vrai. Très, voilà. Et en même temps, je me dis toujours, et je me rappelle la science d'hier, on ne peut pas être dans le bon ni dans le mal. Voilà, il faut connaître les deux pour être en équilibre. Et Mm. c'est tellement vrai. Pourquoi demander plus si on est bien? Pourquoi demander moins si on est bien? Pourquoi on ne devrait pas apprendre avec nos erreurs? Mm. Bah oui. Sinon, c'est un cycle. On n'arrive pas à s'en sortir parce que l'univers nous Mm. met toujours en épreuve, hein. Et je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Et des fois, il faut revenir à notre enfant intérieur qui est dans nous. Et je sais que chacun de nous en a. Et se détacher vraiment de tous les ressentiments, sentiments du passé que nous alourdent, Mm. que nous empêchent d'avancer. Avoir la conscience. Parce que Et mieux que aussi, nous, le Dieu le sait. L'univers ouais, sait ouais. qu'est-ce que nous fallait, hein. Et Mm. bien que nous semble être long, c'est temporaire, hein? C'est Mm. temporaire, qu'on Exactement. puisse, savoir que C'est ça un va cycle. passer, ça va Ouais, changer, qu'on puisse voilà. apprendre ce qu'on en doit apprendre, faire le mieux possible, et d'autres opportunités viendront. À lever la main: «Ah, Karine! Waouh, super, j'ai vu!»
Coucou, elle est où? Oui, Karine. Avec le Il n'y a micro. pas de On son. n'entend pas. Ah, Il y a pas de essaye son. d'activer ton Oui, son. j'ai retiré. Pardon. Bon, quelques notes de cette leçon qui, je pense que c'est important aussi que nous répétons. C'est en fait, c'est la foi des les messieurs qui t'a sauvé pour toute la difficulté Ah oui. qu'ils vivent, qu'ils vivaient no passado, mas Il a vécu. voilà. Ouais. Oui. Et bon, d'autres choses que je pense aussi qui c'est important, que nous devons faire attention à ce que nous demandons à Dieu. Parce qu'en fait, nous demandons, mais tu sais, je pense que c'est nécessaire de faire confiance et qu'il connaît notre nécessité. Et d'autres choses aussi que je pense qui est important, si nous croyons une vie future, nous devons être vigilants face aux épreuves et aux difficultés, car tous sont nécessaires à notre évolution morale. C'est difficile, je parle pour les groupes, mais en fait, je parle pas moi-même. Et en fait, comme je participe d'autres groupes de la Fédération Spirit brésilienne, et c'est tous les mardis soirs. Et là, nous étudions aussi d'autres livres, et André Luis. Et hier, par exemple, nous passons pour une leçon une leçon qui est pareille. Et c'est juste cette chose de nous vraiment croire que tout ce que nous passons, c'est vraiment nécessaire. Parce que rien, c'est pour un accident ou quelque chose qui sont sans contrôle. Et bon, il y a d'autres choses qui, personnellement, je pense que c'est très, 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 très important, c'est vraiment la foi. Ça, c'est une chose qui, vraiment, c'est la plus grande sustentation de la vie. La persévérance Merci. aussi. Oui. Persévérer. Après, Que nous puissions donc, même dans oui. les plus dures épreuves, ben, avoir le courage, la foi et la patience de passer et d'apprendre le mieux possible pour. Voilà. Pardon, tu Et voulais je pense, dire quelque chose, Bernard? oui, juste, Pardon. je pense qu'aussi on doit se savoir, on doit se connaître pour bien exploiter les facultés que nous avons en arrivant sur Terre et ne pas essayer de faire des choses qui sont au-dessus de nos forces ou qui ne sont pas dans nos compétences, qui ne sont pas gravées, et d'être vraiment utile là où Dieu nous a mis, quoi. Je pense aussi que ça fait partie aussi du texte de ne pas essayer de faire des choses qui ne sont pas dans nos dispositions actuellement, dans cette existence-là, et de bien faire le travail pour lequel nous sommes venus et pas essayer de faire des choses qui sont au-dessus de nos forces peut-être ou qui ne sont pas dans nos compétences, dans nos dispositions, dans nos dons. Et pas se forcer absolument parfois, parce que là, ce personnage-là, il a quand même la foi, il n'a pas fait ça pour son orgueil personnel, enfin je ne le reçois pas comme ça, il a quand même fait ça pour pouvoir servir le Christ et servir là. Et il s'est trompé, quoi. En fait, chaque fois, il n'était pas à sa place. Et c'était pas ça qu'il devait expérimenter. Donc, pas se forcer trop pour dire il faut que je fasse absolument ça, sinon je vais pas être reconnu par Dieu, je vais pas y arriver. Pas se mettre la pression, en quelque sorte, peut-être, et trop, en sachant que bon, ben, si on a des choses qu'on n'a pas faites, c'est normal. On en a fait déjà pas mal. On va encore en faire peut-être des centaines, des milliers dans d'autres incarnations, j'en sais rien. Et que voilà, prendre patience. Je pense que c'est aussi le thème qui ressort des textes et
sur le spiritisme, c'est la patience aussi qu'on doit bien cultiver pour qu'on puisse justement attendre le moment venu pour faire les choses. Merci Bernard, merci vraiment. Merci. Ouais, voilà, donc je pense que c'est bon hein, pour ce texte-là. On peut peut-être passer à l'autre. Et moi, je voudrais, Oui, Carla, s'il te Anna, plaît. je voudrais juste rajouter sûr. cette dernière phrase que je trouve magnifique. Désormais, tu resteras en moi comme je suis en toi et nous serons unis pour toujours. Je trouve qu'elle est magique, cette phrase. Parce que quoi qu'il ait pu avoir et quoi qu'il ait passé, cette union comme ça divine, on l'a tous en nous. Et j'adore cette phrase de fin. Ouais, mais quand il a demandé hein, que ses désirs soient en accord avec les desseins de Dieu, hein, c'est vrai qu'on puisse accorder ça, on s'est réunis comme ça, oui. Hein, C'est beau, et hein? essayer de, c'est vrai, c'est vrai. On a toute cette vérité dans nous-mêmes et qu'on puisse essayer de se connecter à notre esprit immortel et voir ce qui est le plus important. Hein, ouais, Voilà. Et voilà, la Voilà. foi, c'est ce que C'est beau, ça. ça représente, ça se résume à ça, la foi. Nous serons unis pour toujours. Et ça, il faut toujours. Moi, je dirais que nous, on est tous d'êtres divins. Oui, hein, On a tous un divin dans nous. oui, À la cultiver, même que tout à ce soit fait. difficile, parce que pour moi, pour tout le monde, c'est difficile. Mais on a Mhm. la foi qu'elle existe. On est des êtres lumineux. Alors, on va chercher la lumière par l'autre côté. Parce que de l'autre côté, on a déjà passé plusieurs réincarnations. Hein. Il faut remercier à Dieu, au univers, pour avoir cette conscience de notre être divin qui existe Mhm. dans nous et avoir aussi la persistance, la résignation, la sagesse et surtout du travail intérieur. C'est Mhm. qu'est-ce que ça nous convient d'abord nous. On ne peut pas travailler les autres si on ne sait pas qu'est-ce que ça nous convient. Oui, Voilà, c'est si vrai. on ne se connaît pas, c'est pas possible d'aider les autres. Hein. Désolée. Voilà, c'est ça Est-ce que que la vie m'a appris. Oui. je peux te dire quelque chose, Carla? Fais Oui, bien attention sûr. parce que tu tapes ton micro et tu es en train de me... Mes oreilles, Ah elles ont- oui, Attends, peut-être que je mets comme ça. Non, mais Mm. voilà, Non, je ne veux pas t'embêter, mais c'est alors Ben, le... désolée, j'entends pas, mais il a. Je fais rien. Non, Je mais fais là, c'est rien. non, parfait. C'est ça va. Ah, parfait. mais c'est mettre derrière. Je trouvais la solution. Ok. Merci, Carla. Merci, Myriam. Merci, Carla. Merci beaucoup. Merci. Bien, allez. Juste, je voulais dire une Oui, dernière oui, chose. Aline, s'il Anna. te plaît, avec Juste une plaisir, dernière chose, parce que avec plaisir. oui, je disais que peut-être aussi dans ce que me fait penser ce texte aussi, c'est que nous tous, dans notre vie, pas peut-être, c'est sûr, on n'a pas besoin de faire de grandes choses pour être utile et pour servir. Comme si on prend l'exemple de ce personnage qui voulait faire quand même l'expérience de grandes choses, hein, puisque pour servir. Donc, je pense que à notre niveau, à nous, dans notre vie personnelle, je pense qu'on peut faire plein de choses en union justement avec Jésus pour le bien et pour servir le prochain. Enfin, je vois ça aussi comme ça dans le texte, qui veut dire que chacun a sa place et que là où on est, on sait que c'est notre place. Et donc à nous aussi, peut-être aussi de réfléchir et de chercher à faire de notre mieux dans notre entourage. Je vois ça aussi comme ça. Avec nos Excellent, prières. excellent, vraiment. Oui. En plus, parce que si on pense que comme on va avoir plusieurs incarnations, on va pouvoir avoir plusieurs différentes expériences. Donc, vraiment, tout à fait. Toutes les expériences sont importantes. Et donc, les petites tâches, faut pas. Oui, c'est ça. Ouais. Merci. Super. Merci beaucoup, Aline. Merci. Oui. Bien, ok. Je vais changer le texte. Hein? Allez, on va prendre
Donc, le livre Non Solar, parenthèse 10, hein, on continue, on est dans le chapitre 20, notion des foyers. Et donc, bon, bon, comme l'autre fois, là, j'ai dit Bernard peut lire, mais sinon, oui, tu peux aussi faire Carla ou une autre personne, mais ça t'est dit, ça t'est dit de lire? Si Carla veut lire, il n'y a pas de problème. Hein. Non, Moi, je le fais volontiers aussi, hein, mais pas de souci. Bon, fais-toi aujourd'hui, Bernard. Et donc, après, D'accord. ok. OK. Et on a la prochaine Eh ben, fois, j'y vais. s'il te plaît. Notion de foyer. Désirant profiter des valeurs éducatives qui découlaient naturellement de la conversation avec Laura, je demandais curieux. Remplissant autant de devoirs, vous avez encore des attributions hors de la maison? Oui, nous vivons dans une ville de transition. Cependant, les finalités de la colonie résident dans le travail et l'apprentissage. Les âmes féminines, excusez-moi. Oui. On a touché quelque chose sur l'ordre. Je voulais voir le texte. Attends. Oh. Les âmes féminines remplissent ici de nombreuses obligations, se préparant pour le retour vers la planète ou pour accéder à des sphères plus élevées. Mais l'organisation domestique à nos solars est-elle identique à celle de la Terre? Avec une expression bien significative, elle dit « C'est le foyer terrestre qui s'efforce depuis longtemps de reproduire notre manière de faire. Mais à de rares exceptions près, les conjoints sont en train de nettoyer le terrain des sentiments envahis par les herbes amères de la vanité personnelle et peuplés par les monstres de la jalousie et de l'égoïsme. La dernière fois que je suis revenu de la planète, j'amenais avec moi, comme il est normal, de profondes illusions, mais en même temps que je me trouvais dans une crise d'orgueil blessé, je fus conduite au ministère de l'éclaircissement afin d'écouter un grand instructeur. Depuis ce jour, un nouveau courant d'idées pénétra mon esprit. Ne pourriez-vous pas m'exposer quelques-unes des leçons reçues? Demandai-je avec intérêt. L'orienteur, très versé en mathématiques, poursuivit-elle, nous fit comprendre que le foyer est comme un angle droit sur la ligne du plan d'évolution divine. La ligne verticale représente le sentiment féminin engagé dans les inspirations créatrices de vie. La ligne horizontale représente, elle, le sentiment masculin dans la marche des réalisations dans le domaine du progrès commun. Le foyer est l'angle sacré où se rencontrent l'homme et la femme pour la compréhension indispensable. C'est le temple où les êtres doivent s'unir spirituellement avant qu'ils ne s'unissent corporellement. Il y a maintenant sur Terre un grand nombre de spécialistes des questions sociales qui annoncent de nouvelles mesures et qui appellent à la régénération de la vie domestique. Certains en viennent à soutenir que l'institution de la famille est menacée. Cependant, il importe de considérer qu'en réalité, le foyer est une conquête sublime que les hommes réalisent tout doucement. Où se trouve, dans les sphères du globe, le véritable institut domestique basé sur l'harmonie, avec les droits et les devoirs équitablement partagés? Dans la plupart des cas, les couples terrestres passent des heures sacrées de la journée à vivre dans l'indifférence et dans un féroce égoïsme. Quand le mari reste calme, la femme semble se désespérer. Quand l'épouse se calme, humble, le compagnon devient alors un tyran. La femme ne parvient pas à motiver l'homme sur la ligne horizontale de ses travaux temporels, pas plus que l'homme ne parvient à suivre la femme dans le vol divin de la tendresse et du sentiment, en chemin vers les plans supérieurs de la création.
Ils se dissimulent aussi bien en société que dans la vie privée. L'un fait des voyages lointains mentalement, quand l'autre commente la tâche qui lui revient. Si la femme parle des enfants, le mari s'éloigne à travers les affaires. Si le compagnon examine une difficulté du travail qui est sien, l'esprit de l'épouse s'envole vers l'atelier de la couturière. Il est clair qu'en de telles circonstances, l'angle divin n'est pas clairement tracé. Il y a deux lignes divergentes tentant en vain de former l'angle sublime afin d'édifier une marche dans l'escalier grandiose de la vie éternelle. Ces conceptions me laissèrent profondément silencieux. Grandement impressionné, je dis « Laura, ces définitions suscitent un monde de pensées nouvelles. Ah, si nous connaissions tout cela sur la terre !» « C'est une question d'expérience, mon ami, répliqua la noble dame. L'homme et la femme apprendront dans la souffrance et la lutte. Pour le moment, peu de personnes sont conscientes que le foyer est une institution principalement divine et que l'on doit vivre de tout son cœur et de toute son âme. Alors que le commun des mortels traverse la région fleurie des fiançailles, il se cherche, mettant en œuvre tous les moyens de l'esprit. C'est pour cela qu'il est dit que tous les êtres sont beaux quand ils aiment véritablement. Le sujet le plus trivial devient des plus enchanteurs dans les conversations les plus futiles. L'homme et la femme apparaissent ici dans l'intégration de leurs forces sublimes. Mais peu après avoir reçu la bénédiction nuptiale, la plupart des personnes traversent les voiles du désir et tombent dans les bras des vieux monstres qui tyrannisent les cœurs. Il n'y a plus de concessions réciproques, pas plus qu'il n'y a de tolérance, ni même parfois de fraternité. C'est ainsi que s'éteint la beauté lumineuse de l'amour quand les conjoints perdent la complicité et le goût de converser. À partir de là, les plus éduqués se respectent, les plus rustres se supportent avec difficulté. Ils ne se comprennent pas. Questions et réponses sont formulées en peu de mots. Même si les corps s'unissent encore, les esprits vivent séparés, agissant sur des chemins opposés. Tout cela est la pure vérité, ajoutai-je ému. Mais que faire, mon ami, répliqua Laura avec bonté. Dans la phase actuelle de l'évolution de la planète, il n'existe dans la sphère corporelle que de très rares unions d'âmes jumelles. Bien peu de couples d'âmes sœurs ou affines et un écrasant pourcentage de liaisons rédemptrices. Le plus grand nombre de couples humains est constitué de véritables bagnards menottés. Cherchant à reprendre le fil des considérations suggérées par ma question initiale, elle continua. Les âmes féminines ne peuvent rester inactives ici. Il est indispensable d'apprendre à être mère, épouse, missionnaire, sœur. Le rôle de femme dans le foyer ne peut pas se limiter à quelques larmes de piété oisive et à de nombreuses années de servitude. Il est évident que le mouvement du féminisme fanatique constitue une action abominable contre les véritables attributions de l'esprit féminin. La femme ne peut engager un duel contre les hommes au moyen de bureaux et de cabinets où est réservée une activité adaptée à l'esprit masculin. Notre colonie enseigne qu'il existe de nobles travaux qui sont une extension du foyer pour les femmes. Le soin des malades, l'enseignement, l'industrie, du tissu, l'information, les travaux nécessitant de la patience représentent des activités très importantes. L'homme doit apprendre à apporter dans son foyer la richesse de ses expériences et la femme a besoin d'entourer de douceur le dur labeur de l'homme. À l'intérieur de la maison, l'inspiration, à l'extérieur, l'activité. L'une ne vivra pas sans l'autre. Comme la rivière aura-t-elle toujours de l'eau sans source? Comment la rivière aura-t-elle toujours de l'eau sans source et comment la source s'écoulera-t-elle sans le lit de la rivière? Je ne pus m'empêcher de sourire en écoutant cette question. La mère de Lysia
après une longue pause, continua. Quand le ministère de l'Aide me confie des enfants, mes heures de service sont comptées en double, ce qui peut vous donner une idée de l'importance du service maternel sur le plan terrestre. Mais par ailleurs, quand je n'en ai pas, je travaille durant la journée comme infirmière, 48 heures par semaine. Tout le monde travaille chez nous, à l'exception de ma petite fille qui est en convalescence. Aucune personne de notre famille ne se trouve dans les zones du repos. 8 heures de travail pour l'intérêt général, journellement. C'est un programme à la portée de tous. Je me sentirais gêné si je ne le faisais pas. Elle s'interrompit quelques instants, pendant lesquels je me perdis en de profondes réflexions. Eh bien, moi aussi. Excellent. Voilà. C'est pas que Mais toi, nous aussi. Bernard. Moi aussi, hein. Nous aussi. Nous aussi, hein, c'est un texte un peu difficile, Ah ouais, je dirais. Hein. Ah, Mais c'est un beau c'est un texte. Oui. c'est un texte qui bouleverse beaucoup de choses. Hein. Oui. Ah oui, 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 oui. C'est ancienne, mais c'est plus actuel. C'est ça. C'est par nous. Mais en même temps, C'est pas pour les autres, c'est par nous. Ça va un Mais peu en à fait- contre-courant de ce que l'on veut pratiquer sur Terre aujourd'hui, tout ça. Hein. C'est ça. Déjà, il y a une peinture assez sombre du couple dans la vie terrestre. Ça, je pense que ça n'a ben, pas que- changé. Hein. Ah, je pense Voilà. aussi qu'Anna Paula Ça, a je ne raison, pense hein. que ça n'a pas changé, Voilà, qu'il faut voilà. qu'on réfléchisse, que si on a le bonheur d'avoir ce bonheur en couple, ça veut dire que peut-être vous faites partie de cette minorité d'âmes affines et Âme des sœur, très âme rares sœur. âmes sœurs, parce que la majorité, ce sont des relations des rachats, des relations où il faut réparer, Rédemptrice, il ouais. faut rédemptrice dans ce sens Voilà. de menottes, hein, il a dit là, il a utilisé ce terme-là, elle a utilisé ce Et des terme. prisonniers. Mais Eh que, ben, parce que c'est nous-mêmes qui on s'est mis dans cette situation. Parce que soit dans des vies antérieures, on a fait, on n'a pas bien traité l'autre, ou c'est le contraire. Donc, on est dans ce type de liaison et on est là pour faire mieux, pour apprendre à pardonner, à être plus aimante, à être plus tolérante, ou je sais pas, pour quelque chose là, pour améliorer. Mais c'est pour ça que c'est difficile. Donc, il a cette... ouais. Je pense, Anna Paula, Oui. que déjà, on a incarné comme homme et comme femme. On a tous les deux moitié-moitié, même qu'on incarne en femme ou même qu'on incarne en homme. Parce que c'est vrai que les femmes et les hommes ne sont pas tous pareils. Hein. Déjà, on a des vocations, des missions, des caractères, tous très différents. En même temps, je me dis, waouh, je sais pourquoi en 53 ans, je n'ai pas encore rencontré ma âme sœur. Mais je pense que, voilà, vous voyez, j'étais mariée pendant 5 ans avec le père de mon fils. Après, j'ai eu une relation que je ne vais même pas parler. Et ça fait presque 2 ans que je connais une personne, et que je suis avec, que je me sens libre de dire où que me vient à la tête, de faire avec le respect, hein, attention, hein, je suis pas, j'ai un caractère assez fort, mais en même temps dans le respect, hein, je ne fais pas rien qui peut faire mal à l'autre, ça je fais attention, mais en même temps, je ne peux pas empêcher la liberté de l'autre, comme l'autre ne peut pas m'empêcher ma liberté de penser, d'agir et mes intentions. Mhm. Et alors, je me dis, waouh. Et en même temps, c'est vrai que je connais beaucoup de couples apparemment très heureux, et que des fois, vous savez très bien que je dis, waouh, ils sont séparés,
mais c'est pas possible, ils étaient toujours bidou, 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 toujours ensemble, petit patata. Mais là, c'est expliqué pourquoi. Voilà. Et en même Bon. temps, je Ouais. ne peux pas penser que la femme est à résilier pour certaines choses. Je pense que je suis dans la égalité, mais en même temps, je sais que les femmes ont une sensibilité, une façon plus open mind que, attention Bernard, c'est pas une attaque masculine. Hein. Il y a C'est Bernard plus- et Flavio, hein, il y a les deux. Ah, pardon. Non, mais non, parce que moi j'ai gardé comme homme. Hein. Mhm. Attention déjà, hein, comme tous là. Mais en même temps, c'est une bénédiction de réincarner comme femme. Parce que, je parle de cette incarnation parce que les autres, peut-être, je ne sais pas, j'ai réincarné comme homme. J'ai les deux choses. Je suis quelqu'un de très ferme, je suis quelqu'un de très doux, sensible, mais j'impose des limites, voilà, comme un homme. Voilà, des fois, les femmes n'ont pas c'est pas cette envie, elles ont envie, mais pourquoi elles parlent pas? Ils ont peur de quoi? Ouais. Comme vous avez bien dit déjà, les textes, les un peu anciens, c'est de 1944. Ouais. Les préfaces ont été faits en 1943. Ils ont passé la Deuxième, Seconde Guerre en train de psychographier ces textes-là. C'était différent, ils n'avaient même pas les divorces entre nous et tout. Bon, mais la situation était déjà comme ça. Vous avez vu là un peu la description qu'il avait beaucoup de couples, hein, qui ne se comprenaient pas entre eux, hein, entre les femmes et l'homme là, que chacun avait son univers, ils n'avaient pas de liaison entre eux et un ne donnait pas l'importance à l'autre et à la fin, même s'ils vivaient dans le même toit, ils ne se partageaient pas donc, spirituellement. Hein, donc. Mais bon, qu'on puisse réfléchir à ça. Si dans le monde d'aujourd'hui, même avec tous les changements, si on reste dans ça aussi ou si on essaie de au moins partager un peu plus hein, entre nous, peu importe les types de couples qui existent aujourd'hui, il faut penser un peu plus à cette époque-là, mais il faut aussi se souvenir que malgré tous les types de discussions de sexe, genre et tout ça qu'il y a, bon, pour se reproduire en tant qu'espèce, il faut du sexe féminin et sexe masculin. Et normalement, il a cette notion, au moins si c'est pour la majorité, une famille entre un homme et une femme, et elle veut dire que cette âme féminine-là avait besoin de ces côtés plus spirituels, ces côtés d'accueillir, de prendre soin des enfants un peu, même si ils peuvent partager tout ça, on peut changer après les rôles, on peut même, ça évolue ça, hein, toutes ces notions et tout. Mais donc, à cette époque-là aussi, hein, et que l'homme, même s'il va partir au travail et tout, mais maintenant, la femme part au travail aussi, elle accumule des fonctions dans les foyers, hein, elle va faire des choses dehors du travail et en plus dedans, donc il faut bien essayer de partager. Mais au moins, il faut que les enfants aient tout ça, tous ces modèles pour eux, hein, pour qu'ils puissent être nourris hein, aussi. Hein. Émotionnellement et tous les types, avoir des exemples dans la vie. Et parfois, ce n'est pas les parents, c'est les grands-parents, c'est d'autres personnes qui vont... Hein? Bon, mais j'ai voulu que prendre ça dans le livre des esprits, qu'il a la question si les esprits ont des sexes. Et là, la réponse est non, comme vous l'entendez, car les sexes dépendent de l'organisation. Bon, après, pour comprendre tout ça, donc, bon, c'est pas comme nous comprenons. Hein, donc, et il y a entre les esprits amour et sympathie, mais fondés sur la similitude des sentiments. Donc, c'est un peu plus ample, hein, un peu plus grand cette idée. On ne peut pas imaginer comment c'est. Et l'esprit qui anime le corps d'un homme peut-il, dans une nouvelle existence, animer celui d'une femme et réciproquement? Oui, hein? Oui. Mais c'est vrai que on a entendu plusieurs esprits, même Léon Denis, même si on voit par exemple Johanna de Ange, elle a eu plusieurs incarnations qu'au moins on connaît,
en tant que femme. Et d'autres peut-être, et même peut-être que nous aussi, les dernières incarnations, on était que femmes, ou vous que hommes. Et après, c'est vrai, là, elle va dire, quand on est esprit, préfère-t-on être incarné dans le corps d'un homme ou d'une femme? Cela importe peu à l'esprit. C'est suivant les épreuves qu'il doit subir. Ça. Parce qu'on sait que c'est différent, les épreuves, selon l'époque, selon les pays, selon où on va naître. Hein? Oui. Les Ah épreuves oui, ça, différentes. ça, Et c'est ça qu'à ce moment-là, et même aujourd'hui, on peut réfléchir. Hein? Donc, que pour que les enfants puissent grandir d'une forme mature, nourrie spirituellement, émotionnellement, il faut ces côtés féminins et masculins. Et il faut qu'on trouve ceux qui ont ces rôles. Et après, il a cette question de la reproduction aussi. Donc, et après, il ne faut pas être non plus trop, on ne va pas juger les gens comme voilà. en train de faire ou non, hein, mais qu'on puisse prendre ça pour le mieux, pour voir notre relation, comme on est en train de faire. Oui, allez, j'arrête de parler. Allez, Viviane, tu veux dire? Non, ce que je voulais dire, c'est que, comme tu as dit, ça date de 1938, je crois. Il faut penser aussi qu'à cette époque-là, beaucoup de filles étaient mariées parce que c'est les familles qui arrangeaient le mariage. Ce n'était pas réellement un choix délibéré. C'était encore beaucoup dans ces familles. Donc, c'est vrai que le couple était un peu compliqué parce qu'ils ne se connaissaient pas. Ils apprenaient à se connaître avec le mariage. Aujourd'hui, ça a complètement été révolutionné. On est plutôt on est dans le choix. Et c'est vrai que c'est différent déjà. On a plus, il n'y a plus cette contrainte d'être marié. En France, ça se faisait beaucoup comme ça, surtout dans certaines familles, on va dire. Peut-être pas dans d'autres, mais ça se faisait beaucoup que c'était les parents qui choisissaient pour les enfants. Après, c'est vrai que ça change un peu la donne parce que là, on amène un peu la femme à penser qu'elle est plutôt vouée à être dans le ménage, dans le foyer, etc. Aujourd'hui, on a le choix. C'est où la femme, elle veut travailler, où la femme, elle veut rester chez elle, si elle le peut, à élever ses enfants. Donc, d'un autre côté, c'est bien aussi d'avoir ces deux. Puis bon, Le c'est choix, la l'évolution, hein, voilà. possibilité. C'est l'évolution qui fait partie de ce mouvement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on a tellement le choix qu'on finit par s'y perdre. C'est vrai aussi. Trop de choix, c'est pas mieux non plus. Parce Et que aussi Voilà, de exactement. parfois faire la même chose que les hommes. C'est dans ce sens un peu qu'ils ont parlé de ce féminisme maladif là, que peut-être qu'il va essayer de copier tellement comment les hommes étaient en train de faire. Et parfois, c'est ça, de s'éloigner complètement de la famille ou de s'éloigner, de ne pas avoir ces liens émotionnels et, je sais pas, penser qu'à quoi? Accumuler, avoir le succès et pourquoi? Est-ce que c'est ça que c'est le plus important vraiment? Et donc, c'est un peu de ça, pour qu'on puisse réfléchir hein, à ce qu'on désire, à ce qu'on ce qu'on souhaite. à ce- Karine nous propose de lire le chapitre 22 de l'Évangile. Alors, Ah oui, c'est sur les divorces et les mariages. On est tombé sur Oui, celui-là l'autre jour, là, 22. oui. Tout à fait, merci. Merci oui, beaucoup, Karine. ne Oui, séparez dans pas les ce mains. que Dieu a joint. Voilà, c'est ça. Ouais, je vais chercher là, si je peux. Indissolubilité du mariage et De du mariage. Ouais. Voilà. L'indissolubilité du mariage. Hein. Ouais, Mais qu'il dit Exactement. que le spiritisme ne dit pas, c'est possible le divorce et tout. voilà, il le dit, hein, L'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. On va dire, si on Ouais, n'unit exactement, pas c'est ça notre le amour, chapitre. ouais. rien va nous séparer. Mais si on n'était pas déjà, on peut séparer, on n'était pas vraiment unis. Donc, Parce que le mariage, c'est l'homme qui l'a créé. Donc, c'est pas Dieu qui a imposé le mariage. et là, il faut que je dise une autre chose, que maintenant les gens vont sauter, mais il a dans les livres des esprits qui dit que les mariages, il est important, même pour la société. Et Ah, c'est, oui, tout à fait. C'est un contrat, comme quand On va on achète voir. une maison. C'est un contrat de Parce mariage. que, Moi, je vois comme ça. Et je parce pense que la que, question oui, qui André-Louise parle des féminismes, je pense qu'il évoque beaucoup, je ne sais pas si c'est forcément la question des activités, mais je pense que c'est forcément pour l'avortement. l'avortement.
Avortement. Oui, Aussi parce que les féministes vont essayer de défendre cette puissance, pouvoir de disposer de leur corps, Ouais. oubliant que à notre intérieur de femmes, on laisse les corps de quelqu'un d'autre dans notre être Ouais. de vivre. Et on demande humblement que les femmes qui puissent nous écouter puissent vraiment écouter à elles-mêmes que si leur mère n'avait pas poursuivi leur grossesse, elle ne serait pas là non plus. Et que ça dépend d'une femme de laisser la nature poursuivre pour que l'autre être puisse avoir cet honneur de se réincarner. Parce que c'est une opportunité. Et on remercie tellement nos mères, peu importe ce qu'elles ont fait après, mais si elles nous ont donné la vie, c'est déjà une merveilleuse chose et une opportunité qu'on ne donne pas la valeur encore dans notre société. Et on donne plus la valeur à ah non, j'ai le pouvoir sur mon corps, je peux faire ce que je veux, et donc je peux tuer une vie dans mon ventre. Ah, mais c'est pas encore une vie parce qu'il a que 3 mois. Bon, si tu le tues, il ne sera pas. Si tu l'enlèves, il ne sera pas. Et les façons d'enlever aussi. Et on demande qu'on réfléchisse à ça, parce que c'est aussi une industrie derrière ça. On dit, ah non, il a quelle industrie pharmaceutique, quelle industrie de ça. Non, mais il a l'industrie des avortements aussi. Ils utilisent beaucoup tous les déchets, de fœtus et tout ça pour faire vendre même pour nous faire plus belle après, à faire des cosmétiques et tout ça, ou etc. Ou bon, pas que ça, mais bon. Donc, on demande humblement qu'on réfléchisse à ça, parce que, oui, je pense que tu as raison, Karine. C'est aussi ça est-ce qu'on a vraiment ces droits, hein, et on a, bon, qu'on puisse au moins avoir cette grossesse, donner la vie, et après, bien sûr, si on ne veut pas, on essaie d'arrêter, je veux dire, de ne pas devenir enceinte. Et je sais que parfois, on fait des erreurs. Bon, après, si on se trouve enceinte, qu'on puisse vraiment réfléchir et donner l'opportunité à cet être qui a besoin de se réincarner et qui va même nous haïr. Et on Et va oui. créer même des liaisons obsessionnelles après, parce Oui. qu'on n'aurait pas donné l'opportunité. Et parfois, c'est quelqu'un qu'on aime, d'autres vies même, qu'on a des rachats, on a des dettes, et on est là pour aider, et on ne donne pas cette opportunité. Mais bien sûr qu'on ne fait pas ça, hein, on est ignorant, on pense que non, qu'il n'a même pas une âme, il n'a rien. Donc, je sais, donc qu'on puisse réfléchir, parce que le spiritisme dit qu'on a tous les premiers droits, c'est les droits à la vie. Nous. Droit à la vie. Est-ce que Exactement. je voudrais Oui, raconter, juste 2 secondes, Carla, je voudrais juste raconter une petite anecdote qui est trop, alors, il y avait ma voisine, elle était en train de me coiffer, elle avait son petit garçon qui a 2 ans. Et elle s'intéresse beaucoup à la spiritualité, et son petit garçon était à côté de nous à table, et elle me coiffait, et on parlait de spiritualité, et on parlait un peu des accords entre les uns et les autres, etc. Et elle me disait qu'elle avait des contrariétés avec certaines personnes, etc. Et je lui dis, mais tu sais, on ne se rappelle pas de nos vies antérieures, parce qu'aujourd'hui, si tu pensais que ton père, à l'époque, ça devait être ton mari, ou tu ne pourrais pas le vivre dans cette vie. Mais j'ai dit, tu sais, il y a des choses aussi qui sont quand même particulières. J'ai dit, est-ce que tu ne sais pas si dans cette vie aujourd'hui, ton enfant, ce n'était pas un amant que tu avais dans une autre vie, mais que tu haïssais, et qu'aujourd'hui, il est revenu en tant qu'enfant pour que tu l'aimes. Et on entend le petit qui dit, eh oui. Oui, Alors, ça nous a scié, on a regardé, on a dit, OK. oups, Oups, peut-être c'est lui qui 2 ans. parle. voilà. 2 ans, tu te rends compte, c'est fou quand même, hein? C'est intéressant. Moi, par contre, vous savez, je suis flagrant. Il faut voir que des fois, pour notre vie,
est en jeu avec notre grossesse. C'est dans l'évangile des spiritistes aussi, dans le livre des esprits, je ne me rappelle plus. Comme nous, on est déjà, il faut ou choisir la mère ou choisir le fils. Et le livre des esprits dit que la seule, si on est devant cette problématique, on devrait choisir la mère parce que c'est une âme déjà avec une évolution sur Terre. Et c'est la seule chose qui me fait penser que l'avortissement, le reste, on a tous dans cette société, on peut pas dire ah on sait pas. Cette époque, je pense que les jeunes savent plus que nous. Hein. C'est dans le sens, si les deux sont en danger de vie, ah oui, oui, à l'hôpital, la mère et le bébé, donc ils vont, si c'est possible, les deux, mais sinon ils vont donner la priorité à la mère. Mais c'est vrai que si on pose la question, parfois la mère va se dire non, mais je préfère que mon bébé vive et non moi. Je ne sais pas si son partenaire va dire la même chose, mais après, je sais que c'est difficile, c'est un dilemme. Voilà, mais dans le livre des esprits, il dit ça. Ouais. C'est dans ce sens. Ouais, dans le sens. Parce qu'après, c'est vrai, s'il faut vraiment choisir dans ces cas-là difficiles, il va pouvoir se réincarner. C'était pas vraiment... ça, l'enfant ne va pas se retourner contre nous. Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, qu'elle sait qu'on a tout fait pour qu'il puisse être né et libre. Voilà. Mais je voulais ajouter donc du feu dans notre déjà thème difficile, mais voilà, mariage et célibat dans la loi de reproduction, je pense dans les livres des esprits qui dit c'est 695. Le mariage, c'est-à-dire l'union permanente des deux êtres. Donc c'est ça. C'est pas que ça doit être civil ou non. C'est cette union qui soit permanente. Mais c'est vrai que les civils, ils l'aident, ils protègent aussi. Hein. Il faut penser à ça. Ils protègent les enfants, ils protègent les moins protégés déjà, les moins démunis, je sais pas, au cas même d'un divorce. Donc, on va. Les mariages, l'union permanente des deux êtres, est-il contraire à la loi de nature? C'est la réponse qui nous donne l'impression de que non, ce n'est pas contraire, parce que c'est un progrès dans la marche de l'humanité. Bon. C'est un progrès. Quel serait l'effet de l'abolition donc du mariage, de cette union permanente des deux êtres sur la société humaine? Le retour à la vie des animaux, des bêtes. C'est ça. Parce qu'après, oui, voilà, on est... Ouais, c'est différent. Donc, on ne crée pas des liens émotionnels, des liens spirituels, et voilà. C'est dans ce sens-là. Mais après, si on lit les chapitres 22 là, de l'Évangile, on voit que parfois, il n'avait pas vraiment cette union entre les deux êtres, et les couples, c'est mieux parfois de se divorcer que de continuer ensemble. Après, à chacun de bien réfléchir à ça, de ne pas faire ça une banalité non plus. Hein? Ah non. Voilà. Est-ce que on n'a pas là le mariage? On va parler. Qu'est-ce que c'est le mariage? C'est le contrat. C'est deux personnes qui sont en concubinage ou unies. Et on voit le mariage dans le Saint-Esprit n'existe pas comme contrat. Alors, c'est-à-dire, ce sont deux âmes qui sont ensemble pour l'amour et pour faire la continuité de la société. Sinon, on devient des bêtes, c'est-à-dire qu'on n'évolue pas parce qu'il n'y a plus personne sur Terre ou sur la planète. Mais moi, je vois mariage, pas mariage forcément avec l'alliance, avec le contrat, tu vois. Je vois le mariage dans le sens spirituel. C'est autre compte parce que
même à la limite que... Oui, mais avec plusieurs fois avec cette union, c'est pas qui est spirituel, hein, on va avoir des enfants et après, voilà, c'est ça. Et on est voilà, fait c'est pour pour penser faire un la peu au continuité. futur de cette Voilà. famille. C'est mieux qu'elle soit entourée d'une certaine stabilité, on va dire, hein, de certaines, voilà, Parce c'est que un peu dans ce nous, sens. on accepte l'homosexualité. Alors, si on accepte, tu vois, c'est tellement riche l'évangile et les livres des esprits, parce que ça nous permet de réfléchir. Et moi, je vois le mariage pas comme un contrat, n'importe si la personne se marie civilement ou catholiquement ou n'importe, il y a plusieurs façons de se marier peut-être. Mais pour moi, le mariage, spirituellement, c'est deux personnes ensemble, même qu'il n'a pas un lien matériellement écrit. La conscience, la loi nous protège si on est marié. Est-ce que c'est vrai? Non. Je peux Parce vous dire que, que oui, hein, au moins dans mon cas, il était vrai. dans mon cas, non. Non. Je te dis pourquoi. Parce qu'il y a le contour, façon de contourner la loi. Même que la personne soit dite très riche, si elle ne veut pas donner un centime à son fils, quand il se divorcie, il ne donne pas. Alors, c'est retourner au tribunal, c'est retourner ici, ben, c'est un cycle, pas possible. Alors, je Oui, dis à mais tout les le lois monde, sont là pour pouvoir protéger même les enfants dans ah ces oui, cas, ben, même d'aller au tribunal et tout. Au moins, il a toutes les instances possibles. ben oui, Après, il a la conscience de cette personne la conscience, qui va voilà. peser On n'a à un pas certain tous la moment. même conscience. Il y a À un beaucoup, moment donné, elle va peser, même si c'est pas voilà. maintenant, c'est plus tard, oui. Oh ben, moi, j'ai élevé mon fils toute seule, et, avec comme je puis. Je peux vous dire que je suis très fière de moi. Et je pense que toutes les femmes, je ne suis pas féministe, attention, non, 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 parce que je ne suis pas pour les extrêmes. Et en même temps, je dis qu'on devrait avoir, comme femme, la conscience, quand on a un enfant, mettre tout sur la table. Est-ce qu'on peut l'élever même que on se divorcie ou que papa a un décès? Il faut que la femme et les hommes soient déjà pour eux-mêmes indépendants. C'est-à-dire avec notre travail, bien sûr, c'est pas autrement, hein. Et pas être dans l'égoïsme, ok, je fais le ménage, tu vas travailler, ou vice-versa. Non, il faut être conscient qu'on a tous un rôle très important dans cette société. On a tous un travail à faire. On est là pour travailler, hein. On n'est pas là pour se coller aux autres. Chacun est libre de choisir. Voilà, libre de arbitre. choisir. Mais c'est pour ça que des fois, les gens ne se sentent pas en liberté. Parce que je me dis aussi comment je vais faire si je n'ai jamais travaillé. Ok, alors je vais rester avec lui, au moins il paye les factures. Vous voyez, il y a certaines choses, psychologiquement, moralement, spirituellement, ça nous bloque. Et tout que ça nous bloque, il faut libérer. Parce que être moralement, financièrement dépendant de quelqu'un, c'est pas bien. Ça nous bloque. Au bout d'un moment, vous pouvez dire n'importe quoi, c'est pour les familles, c'est aussi. Mais au bout des années, les enfants vont dire, oh, ben, je t'ai rien demandé, hein. Tu restes encore avec ton mari, c'est parce que tu veux, hein, c'est pas à cause de... Il faut penser vraiment à nous. À nous, qu'est-ce qui nous fait du bien? On n'est pas, on est là avec notre travail. On est des mères. On va reprendre ces paragraphes-là que nous allons apprendre dans la souffrance et la lutte. Voilà.
Parce qu'on est encore dans un monde d'expiation et épreuve, on est encore imparfait, on est encore dans cette situation. Et pour le moment, peu de personnes sont conscientes que le foyer est une institution principalement divine, que l'on doit vivre de tout son cœur et de toute son âme. Voilà. Et d'autres choses que je voudrais ajouter, que c'est important, et la version de ce livre en portugais, comme vous savez, s'appelle Nosso Lar. Et cette leçon, elle s'appelle Notion de lar. La traduction, c'est foyer, mais c'est aussi lar. Là, je pense que c'est une chose qui peut-être passer sans faire attention, mais c'est vraiment, je pense que une chose très importante quand même à réfléchir. Et d'autres petites choses qui, quand j'ai lu cette texte aujourd'hui matin, d'autres choses qui s'appelaient beaucoup ma attention, c'est une partie quand André Louise posait une question à Laura qui c'est première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, peut-être sixième paragraphe, s'il vous plaît. On va voir ce que je trouve. Dois, três, quatro, cinco, seis. C'est là, au fin, oui, au fin de cette paragraphe. Quand Laura dit, depuis ce jour, un nouveau courant d'idées pénètre mon esprit. D'accord, donc attends. Peut-être c'est l'autre. C'est en bas. Non, c'est ici. En bas, vous avez trouvé? Non, c'est la là? même. C'est la dernière phrase des sixième paragraphe. Ouais, depuis ce jour, on nous Ah oui, idées pardon. Là. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une chose nous qui croyons les esprits, qui nous savons qui nous sommes tout le temps avec la compagnie des esprits et que nous croyons vraiment en Dieu, en Jésus. Nous aussi avons beaucoup d'aides, d'intuition ou des autres choses qui sont pareilles à cette expérience. Et parfois, nous pas faire attention et nous pas vraiment faire cette communication partie de notre vie quotidienne. C'est une question qui je pense que c'est très important si nous vraiment soyez de faire des connexions sincères, véritables et profiter de ces instructions aussi pour notre vie, pour notre choix, pour notre chemin, enfin. Ouais. Merci. Merci, Karine. Parce que là, c'est Laura qui dit qu'elle, quand elle est revenue la dernière fois de la planète, qu'elle était désincarnée, elle avait de profondes illusions, hein, qu'elle avait une crise d'orgueil blessée. Donc, on a beaucoup de vanité personnelle, des monstres de la jalousie, de l'égoïsme. Et donc, elle a eu ce nouveau courant d'idées pénétrant son esprit. Et Voilà. ouais, on rencontre tout ça en nous, hein. En tant que femme, en tant qu'homme. Qui est un grand instructeur du ministère des éclaircissements qui c'est-à-dire ça. Ça, c'est un grand instructeur, ouais. Et en plus, André Louise aussi, hein, parce qu'il dit, il est très ému, il réfléchit, il ne raconte pas ce qui se passe dans sa tête, mais peut-être qu'il pense à son mariage aussi. Comment il était en train de vivre avec sa femme, lui là, et sa femme. Donc, je pense qu'il est en train de bien réfléchir à ça. Comme nous aussi, hein, on lit ça et on pense à notre propre mariage, notre propre union, les types d'unions qu'on est en train d'avoir. Ouais, et voilà, donc.
Surtout si on a donc deux autres êtres qui dépendent de nous, hein, qui ont des exemples, qu'on va les éduquer aussi, hein, nos enfants, et donc on puisse faire le mieux, hein, possible. J'avais trouvé là un moment qu'elle disait qu'on ne peut pas, même en tant que femme, ne pas rester à servir tout le temps et aussi à ne rien faire non plus. Parce que peut-être c'était des cas comme ça, hein, parfois, une qui était en train que de servir tout le temps et l'autre qui peut-être ne faisait rien. Bon, voilà, qu'on puisse être utile, hein, qu'on puisse faire un travail utile. Là, elle donne des exemples, hein, donc prendre soin des enfants, d'infirmières, que le temps va compter double parce que si on ne donne pas d'importance, hein, même aux instituteurs, institutrices qui sont en train d'éduquer nos enfants à l'école, et nous dans la maison et tout, mais c'est très important parce que c'est ça, c'est les adultes de demain. Et, ouais, et notre société est comme ça, voilà, à cause de l'éducation qu'on reçoit. Donc, c'est très important. Hein, pas que l'éducation, hein, c'est l'amour, La disponibilité. Ouais. Voilà. Donc, c'est important pour une nouvelle terre de régénération. C'est un travail très important. Le respect envers tout le monde, hein, le respect envers nos conjoints, nos enfants, notre famille. Ça passe par là. Hein. Ouais. Oui. Quelqu'un veut encore ajouter quelque chose? Ben, c'est la loi d'amour, hein, tout simplement, hein, je pense, hein, Merci Bernard, ça c'est vrai. qui résume tout, mais l'amour avec aimez-vous les uns les autres. Et, c'est dans le couple, bon, ben justement, ce sont vraiment des challenges des fois à relever qui sont difficiles, hein, et on voit donc bon nombre de couples qui se séparent, et voilà, mais c'est fait partie de la grande marche en avant. Moi, je pense aussi que dans les séparations comme ça, il y a peut-être aussi de la facilité. Plutôt que de passer l'obstacle, on préfère tourner le dos et passer à autre chose. Mais l'univers est généreux. Si on n'a pas travaillé dans le bon sens, on retombera sur la même personne. Ça se voit beaucoup. Hein, des gens qui sont des hommes ou des femmes et qui disent, mais chaque fois, je reprends toujours les mêmes problèmes, etc. Mais c'est justement là qu'il faut se poser la bonne question et se dire, tiens, peut-être je ne serais pas travaillé dans le bon sens. Peut-être qu'on conserve les illusions, hein, parce que là, il dit pour les fiançailles, on est tous amoureux, enchantés et tout ça. Et même dans les conversations les plus futiles et tout, hein, nous sommes tout merveilleux. Et après, dès qu'on se marie, on va dire, on a c'est plus un engagement plus sérieux, on va dire. Et là, la plupart des personnes traversent les voiles du désir, traversent ça et tombent dans les bras des vieux monstres qui tyrannisent leur cœur. Malheureusement. On est plus tolérant, hein? On perd la complicité, le goût de converser, et voilà. Et pourquoi quand on... C'est la chanson de Brassens, Les amoureux du bon public. Hein. C'est un peu, il avait bien des pinces pour ceux qui connaissent. Je peux la chanter si vous voulez. Oh, chantez. Je pense aussi là que dans ce texte, pour aller dans le sens qu'on vient de dire, qu'il met aussi en lumière l'harmonie et l'équilibre dans le foyer. Je pense que c'est très important et que c'est quelque chose, pour en prendre conscience, il faut se poser et réfléchir. Parce que dans le foyer, bon, quand on est, au départ, on est 2, après 3 ou 4, peu importe, si on ne prend pas le temps, parfois, il y a des choses qui peuvent se détériorer à notre insu. Et c'est important, je pense, dès qu'on sent que cet équilibre est menacé ou qu'effectivement quelque chose ne va plus, de se poser, de réfléchir et en partageant, je pense qu'on arrive à des conclusions positives. Je pense que là, ils mettent aussi en lumière cette harmonie, je pense, cet équilibre qui peut-être, qui est importante, je pense. Très bien. Ouais, après, est-ce que je peux additionner une chose? Merci, Aline.
C'est très important, ce moyen. Il faut se dire que ce n'est pas nécessaire d'être ensemble avec quelqu'un pour être heureux, pour être donné d'amour. M'a passé pas dans la tête pendant des années d'être ensemble avec quelqu'un. Mais par contre, je donnais beaucoup d'amour, mes amis, et mon fils, ma famille. Voilà. Il faut. C'est pas nécessaire être marié. Un marié, pour moi, mariage, c'est un nom que j'arrive mal à dire. C'est pas nécessaire d'être ensemble avec ton homme, une femme, homme, pour être heureux, on peut donner de l'amour à quelqu'un. Non. C'est une préjugé. Voilà. C'est une autosabotage. Pour être, d'abord, je pense pour être bien dans un couple, il faut être bien avec nous-mêmes. Sinon, on n'arrive pas à donner le vrai amour. Amour entre homme et femme, femme, homme. Voilà. Pour moi, c'est pareil. Mais on fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on est, parce que sinon, on va attendre. Il n'y aura personne. Il n'y aura plus de pratiquer. Il faut mettre en pratique. C'est là l'école. C'est pour ça que c'est dur aussi. C'est une école. Ok. Oui, tu as raison. Mais c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, parce que je restais pendant combien des années toute seule. C'est que pour les fous et courageux. Non, je veux dire ça. C'est très. Non, mais c'est une épreuve très. Je restais pendant 7 ans ou 8 ans toute seule. Bien. Et après, bon. En Afrique, il y a des peuples où c'est les femmes qui dominent, c'est des tribus matriarcales où les femmes sont entre elles et l'homme ne vient que pour pouvoir enfanter et ils vivent en extérieur de la tribu des femmes. Les femmes gardent les enfants, etc. Donc, il y a quand même quelque part des questions à se poser. Pourquoi, tu vois, dans certains peuples, ça existe. C'est que peut-être ils ont essayé de trouver un certain équilibre. Ça doit être compliqué aussi, hein. Mais après, c'est où qui va avoir justement cette union, cet apprentissage en commun. Hein? C'est justement qu'ils disent, c'est dans cette couple-là qu'ils vont pouvoir vraiment passer par des expériences que dans un groupe, on ne passe pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ça va pas être la même française chose. Aussi. Dans la vieille société française aussi, c'était pas les hommes qui s'occupaient des enfants. C'était que les femmes. Hein. Les hommes ne faisaient là que n'étaient là que pour support. Hein. Oh, ils avaient quand même le regard. Les femmes, elles ont voté bien après, elles n'avaient pas de compte en banque, etc. Oui. C'est pas très mais les femmes, est-ce qu'elles ont une âme? Voilà, mais voilà, donc on a évolué, on a appris beaucoup de choses. Oui, bien sûr qu'on a des âmes, hein, les esprits n'ont pas de sexe, on a tous des âmes. On a été hommes et femmes, de toute façon, on était hommes avant, on a été femmes dans cette vie, on sera homme peut-être après, donc c'est la même âme. Hein. C'est le type d'épreuve qu'on va choisir, c'est vrai. Exactement. Bon, les amis, je pense que c'est l'heure, 20h28. Ah oui. Donc, on va laisser beaucoup de courage, d'inspiration pour tous, qu'on puisse bien passer par cette épreuve, mais qui nous apporte tant de bénédictions aussi. Hein? Donc, on souhaite à tous des unions heureuses et riches. On peut avoir maintenant peut-être la prière. Qui pourrait faire la prière? Je vais arrêter le partage. Je me propose de la faire ou Carla? Carla aussi, elle sait bien les faire. Tu veux? Myriam, tu as dit que tu fais la prière. Alors je fais la prière alors. Ouais, la prochaine fois, c'est moi qui vais le faire. Merci Carla, merci. Merci Myriam. à tous, merci Myriam. Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, Dieu bienveillant, merci pour cette soirée. Merci pour cette union, cette fraternité que tu nous as proposée ce soir avec ces textes de nos solars, avec ce texte de l'autre livre de Chico Xavier, où on travaille ensemble à comprendre, à expérimenter ensemble avec
chacun nos perceptions, pour que nous puissions comprendre que ce travail sur Terre est un travail de tous les jours. Chacun à son rythme, nous avançons pour se rapprocher de toi, de ta lumière, pour devenir des êtres de jour en jour meilleurs. C'est notre but, notre quête. Nous essayons avec les réunions d'affiner nos perceptions, d'être dans les enseignements de Jésus, ton Fils, qui est venu sur terre nous apporter cet élan du cœur, d'amour, de partage. Merci d'être en notre compagnie, à l'intérieur de nous, comme tu l'as si bien dit dans ce texte. Nous sommes toujours unis et pour toujours, ce qui rassure, réconforte. Nous ne sommes pas seuls. Merci à tous nos guides bienveillants d'avoir été là, présents avec nous, de nous avoir accompagnés, de nous avoir donné les bons mots, les bonnes intentions. Merci aux esprits familiers qui sont là, présents pour continuer d'apprendre eux aussi dans l'au-delà, puisque nous sommes toujours en évolution. Merci aux esprits désincarnés, perturbateurs, de nous avoir laissés en paix et peut-être avoir eu une oreille attentive ou pouvoir jaillir une petite lumière qui pourront les aider dans leur travail d'âme. Nous envoyons des vibrations réconfortantes et apaisantes d'amour à notre planète Terre, si belle et si riche, pour apporter du réconfort dans tous ces conflits, dans toutes ces erreurs de l'homme qui n'est pas encore prêt de comprendre, à tous ces esprits malades qui souffrent, à toute cette pauvreté et cette souffrance. Nous envoyons cet amour fraternel, bienveillant, qui inonde la terre, nos foyers, nos villes. Merci à tous de vos présences régulières et fraternelles. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Myriam. Merci, Myriam. Merci, les amis. à Merci tous. beaucoup. Bonne soirée à vous. Et donc, mercredi Ouais. prochain, on n'aura pas, OK? Oui. Je voudrais juste te dire que Magali est enchantée parce que je l'ai fait s'inscrire sur le WhatsApp avec les petits textes lus en audio. Et elle m'a dit, Diana Paola, que c'est trop bien, elle adore. C'est vrai, ah, c'est Oui. gentil. Dis-lui de venir participer avec nous un jour si elle veut. Oui, mais elle D'accord? travaille le soir, elle garde des Ah enfants, ouais, c'est c'est ouais, compliqué. donc elle veut. Ouais. C'est sûr, c'est un Très, peu très compliqué, gentil. d'accord. Très gentil de sa part. Et café Très avec gentil. spiritisme, j'adore. C'est vraiment Ouais. Ah, c'est très bien bien fait. sûr. Très bien. Les musiques, tout, j'adore. Ouais. C'est un petit rendez-vous incontournable de la journée. C'est ça, c'est vrai. Oui, tous les jours, ouais, on peut avoir les Ouais. textes, l'audio de Café avec spiritisme. C'est très bien. Ça existe en Oui. portugais, en Oui, j'ai français, vu. espagnol, anglais. Et les gens peuvent l'avoir par WhatsApp ou sur Spotify ou aussi Telegram. Oui. Mm. Et donc, Instagram. on peut trouver sur YouTube quelques-uns et ouais, Ah, oui. excellent. Oui, Très parce que bien. c'est pas très long. On peut le boire Ah, à café en l'écoutant et ça fait connaître des textes, ça fait connaître des écrivains, ça fait connaître beaucoup de choses. Je trouve que c'est bien. Ouais. Et ça nous fait réfléchir, ça nous donne Oui, de la dire. consolation, d'encouragement. La C'est vibration du matin, c'est la oui, vibration. c'est ça. Au café, Ouais. au Oui, oui. petit déjeuner. Ouais. C'est ça. Bon, OK. Et donc, Merci à ça, tous. mercredi Bonne prochain, soirée. bonne soirée. Hein. merci, soirée. merci à tous. Bisous. Pareil Et à à À tous. bientôt. Bientôt. Hein. Je vais arrêter là Je- l'enregistrement. ah, Au ok. revoir.